Ben, Madou, il n'aurait pas reçu cette fameuse lettre, il serait toujours avec nous. Hein. Ah oui, il a eu peur qu'on le renvoie chez lui. Hein. Depuis un mois, les mêmes pensées hantent M. Renard. Le 17 septembre dernier, celui qu'il considérait presque comme un fils, Mamadou Garanké Diallo, son apprenti boucher de 21 ans, est mort alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre. Si Mamadou, il vous avait dit qu'il comptait traverser la Manche, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Non, j'aurais essayé de l'empêcher, forcément. Trop difficile, hein, de traverser la Manche. Il y a beaucoup de pertes humaines. Hein. Faut rester en Europe, quand même. Puis on aurait peut-être pu relancer aussi les médias, etc. Essayer d'annuler le QTF, je sais pas. À Darnétal, petite ville normande de 10 000 habitants près de Rouen, personne n'a oublié le combat de ce boucher il y a 2 ans pour sauver son apprenti sans papier. Monsieur Renard, désormais retraité de 64 ans, revient tous les jours dans son ancienne boucherie, gérée aujourd'hui par son ami Franck Bécu. Tiens, un courrier, Franck. C'est un client, tu sais, le grand, là, de peinture fraîche, tu sais, le dessinateur artiste. Depuis le drame, des lettres de soutien arrivent de toute la France, des messages d'amitié et de colère aussi. Recevez tout notre soutien et notre grande affection pour votre élève Mamadou Garanké, face à l'acharnement exercé par notre sinistre institution. C'est le ressenti un peu de tout le monde qu'on a, hein. Injustice. Qu'est-ce que vous vous dites? Sentiment de gâchis? En retour, il y a zéro, parce qu'il commençait à travailler, il payait ses charges, tout ça, et il pouvait payer des retraites de nos anciens, enfin comme moi, disons. Et puis, ben, rien, on peut plus compter sur lui, pauvre. On l'a tué. Qui l'a tué? Tous les politiques. Oui, c'est politique. Oui. Le système. Deux ans plus tôt, nos caméras étaient déjà passées par Darnétal, dans cette même boucherie. C'est bien. Heureusement que Mamadou est là, parce que moi, j'ai plus les épaules pour faire ça. Hein. Avant, c'est moi qui les sortais, mais... Hein, problème? C'est mon bras droit, hein. Mamadou Garanké Diallo, 19 ans à l'époque, était alors employé comme apprenti. Un contrat légal, car ce jeune Guinéen était arrivé en France à 15 ans, en tant que mineur isolé. Il a été clair envers moi. Il a dit, si tu veux bosser, moi je vais t'aider. Mais si tu veux pas, non, on ne veut pas des feignants. Ben voilà, il a dit ça. Hein. J'ai dit, bah voilà, moi aussi j'ai envie de travailler quand même. Hein. Et 2 sacs. Papy, il m'apprend bien. Au début, j'aime pas le métier quand même. Mais vu qu'il m'a appris bien, il me donne des conseils. Et ben voilà, j'ai aimé maintenant le métier. Hein. Pourquoi vous l'appelez Papy? Parce qu'il est gentil envers moi. Hein. Il m'a pris comme son famille. Il me fait tout, hein. Il me donne à manger, ça a levé dans mon paye. Oh. Vous avez un lien fort? Oui, quand même. Le lien qui est entre nous, il y a peu que les patrons qui font ça quand même. Je suis bien avec papy, moi. Je ne suis pas ton papy, Mamadou. Bah non. Hein? Maintenant, vous êtes devenu mon papy maintenant. Hein? Et certains vont vous dire, par exemple, il n'y a pas des gens qui ont un titre de séjour qui veulent faire ce métier? Le problème en France, c'est que, entre guillemets, les sales boulots, les Français veulent pas le faire. Hein? Et c'est sûr, on a recours à de la main-d'œuvre étrangère, mais on a ce qu'il faut chez nous. Mais ils veulent pas. C'est ça le gros problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut? À ses 18 ans, Mamadou avait reçu sa première OQTF, pour obligation de quitter le territoire français. Même s'il fait pas très chaud, hein, tout ça pour rien. Hein. Vraiment le gâchis monstre. Hein. Oui, parce que ça coûte cher, un jeune comme ça qui arrive mineur. Hein. On lui a payé les hébergements, etc. On lui a de l'argent de poche. Ça a coûté horriblement cher à la société. Puis maintenant qu'il est autonome, qu'il paie son loyer, tout ça, etc., qu'il a son salaire, etc., qui fait vivre le pays, en fin de compte, hein, s'il achète, il consomme, on veut le renvoyer. C'est absurde. C'est absurde.
lorsque nous les avions quittés fin 2023. En théorie, Monsieur Renard n'avait plus l'autorisation d'employer Mamadou. Mais ce petit patron qui ne s'estime ni militant ni engagé politiquement remuait alors ciel et terre pour garder son apprenti. Moi, j'écoute tout. Je suis ouvert à toute proposition pour sauver Mamadou. C'est là, ouais, c'est là. Première fois que je viens dans un lieu comme ça. Même moi, c'est la première fois. Hein. Ah, toi aussi? Ouais, oui. Ce jour-là, il poussait pour la première fois la porte d'un local syndical, la CGT, en quête de conseils auprès de Pierre Louvard. On cherche la bonne personne qui puisse nous donner des réponses favorables, voilà. Parce que tout le monde se rachète un peu la balle, personne ne se mouille, hein, La loi, c'est la loi, voilà. Le positionnement que vous pouvez avoir, c'est dire, moi, il ne s'agit pas d'employer quelqu'un clandestinement, je le déclare, tout est en règle, mais je sais qu'il n'a pas de papier, mais je fais ça aussi pour soutenir sa demande de régularisation. C'est une espèce de risque calculé à prendre. Qu'est-ce que vous craignez, vous, si vous le gardez et qu'il est sans papier? Une éventuelle condamnation, mais bon, même s'il y a peu de risques. Toujours... on n'est pas des habitués des tribunaux, on a toujours été réglo, nous. Alors, mais c'est vrai que... J'aime bien être clair, net. J'arriverai en fin de carrière, il faudra que je triche. Hein, Voilà. quand même, c'est pas normal. Hein. Je ne veux pas qu'il ait de problème à cause de moi. Parce que moi, il m'a aidé beaucoup. Hein. Monsieur Renard avait finalement décidé de prolonger le contrat de Mamadou en CDD. Devenu hors la loi, il risquait jusqu'à 15 000 € d'amende et 5 ans de prison. Il travaille sous contrat depuis 3 ans. Leur histoire avait mobilisé toute la ville de Darnétal. Une pétition et un comité de soutien avaient été lancés. Ses cotisations salariales lui permettront de contribuer au quotidien, à la vie et à l'économie de la société française tout entière. Bonjour à tout le monde. Et je vous remercie à tout le monde, tous ceux qui sont venus pour me soutenir. Pas le droit de travailler. Mais lui, il a risqué. Pourquoi il a risqué? Je ne sais pas. Ça vous touche? Ah oui. Je pensais pas un jour voir ça devant ma boucherie. Comment ce jeune apprenti boucher, apprécié, intégré en France depuis 6 ans, a-t-il pu connaître un destin aussi tragique? Depuis son arrivée à l'âge de 15 ans, le jeune Guinéen avait connu les hauts et les bas de la vie d'un sans-papier. Passé par l'aide sociale à l'enfance, hébergé par une habitante, formé à un métier qui recrute, avant d'être menacé d'expulsion une première fois. Et puis, en décembre 2024, la préfecture lui octroie un récépissé de 6 mois, l'autorisant à travailler temporairement. T'as vu, avec maman à tout droit. Tout est possible. Il y a un minimum. Tous étaient alors persuadés qu'un titre de séjour allait enfin lui être accordé. Tout est possible dans la vie. Faut pas lâcher. Hein. T'as fait un truc Ah oui, faut pas lâcher. À la boucherie, Franck Bécu, le nouveau patron, lui signe aussitôt un CDD de 6 mois. Mais un matin de mai 2025, tout s'effondre. Il me téléphone le matin, il me dit je serai un petit peu en retard. J'ai reçu un recommandé, je vais passer à la. Faut que je passe à la poste chercher mon recommandé. Je dis oui, vas-y, va chercher mon recommandé. Et puis je le vois revenir en pleurant. Il m'a dit c'était un OQTF qu'il avait reçu, donc on a lu le papier ensemble, tout ça, et puis oui. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait qu'il fallait qu'il quitte le territoire français. Normalement, il ne devait pas être ici. Que je devais pas le droit de le renvoyer sur le champ. J'avais même pas le droit de l'avoir comme employé, déjà. Vous étiez content, lui? Ah bah moi, oui. Moi, je vous dis, j'étais prêt à lui faire un CDI, j'étais prêt à lui faire un contrat indéterminé. Hein. En théorie, le boucher sans papier a donc 30 jours pour quitter la France. À ce moment-là, Mamadou Garanké Diallo vit depuis 1 an et demi à Darnétal, dans cette maison de famille chez Lara Levesque. Cette travailleuse sociale l'a hébergé gratuitement et l'aidait dans ses démarches. Elle est aujourd'hui un témoin clé de sa descente aux enfers.
Donc là, en fait, j'ai tous les documents de Mamadou. Vraiment tout, les fiches de paye, sa scolarité et malheureusement ce fameux courrier d'OQTF qui fait basculer les choses. Une OQTF, un document froid et formel d'une dizaine de pages où la préfecture de Seine-Maritime justifie son refus par différents motifs. Celui qui, moi, me révolte, c'est la phrase qui dit « L'intéressé ne justifie pas disposer de ressources stables et légales de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, d'autant qu'il déclare être hébergé par un tiers. » À 2 reprises, à la préfecture, j'ai amené tous ces bulletins de salaire. C'est-à-dire que là, vous avez des mois et des mois, des années de bulletins de salaire qui sont tout à fait légaux. Et lorsqu'il a eu ces 6 mois de récépissé, il a eu des contrats de travail aussitôt. C'est-à-dire que vous avez la date où il a eu son récépissé. Dès le lendemain, il y avait un contrat de travail et il avait des fiches de paye. Donc c'est absolument, mais vraiment incompréhensible. Alors pourquoi ce jeune Guinéen s'est-il retrouvé de nouveau expulsable? Contacté, la préfecture justifie ce refus par mail. Mamadou Garanké Diallo ne disposait ni d'un visa long séjour salarié, ni d'une autorisation de travail. Par ailleurs, indépendamment de sa situation administrative, M. Garanké Diallo a été interpellé et placé en garde à vue en mai 2025 pour des faits de détention de stupéfiants qu'il a reconnus. Il était convoqué par la justice en novembre 2025 pour répondre de ces infractions. Selon Lara Levesque, Mamadou appréhendait cette convocation devant la justice, même si l'OQTF qu'il avait reçu n'y faisait absolument pas référence. Certes, il pouvait y avoir ponctuellement des consommations, mais ce n'était pas un drogué, comme pourrait laisser entendre la préfecture. Et en fait, je pense que c'est le lot de beaucoup de jeunes qui connaissent ce parcours. Si ça avait été une circonstance, entre guillemets, aggravante, ça aurait été indiqué dans cette OQTF. Dans les documents, il n'en fait pas état. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que ça survient quelques jours après ce contrôle. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, si c'est ça qui a déclenché l'OQTF, et en même temps, dans les arguments, il n'y a rien autour de ça. Toujours est-il qu'un matin de juin 2025, Mamadou Garanké Diallo quitte la région de Rouen, brusquement, sans prévenir personne. Plusieurs semaines s'écoulent avant qu'il ne justifie ce départ précipité par message audio à celle qu'il appelle affectueusement « maman ». J'ai pas voulu quitter là-bas, maman. Franchement, j'ai pas voulu. Mais vous-même, vous savez, avec le problème que j'ai eu, je peux pas rester, maman. Je peux pas, tu vois. Après, j'ai décidé de partir. Voilà, j'ai parti encore. Dieu m'a donné la chance. J'ai parti vers Calais, maman, quand même. J'ai passé vers là-bas. Après, je voulais bien être avec vous là-bas parce que je me sens mieux avec vous. Mais c'est pas ça qui compte, tu vois. C'est mon avenir que j'ai regardé, tu vois. Et bisous, je vous embrasse. Merci de votre message et faites la prière. Amen, amen. Le jeune sans-papier avait, semble-t-il, trouvé refuge à 200 km de Rouen. Dans les camps de migrants autour de Calais et Dunkerque, où se rassemblent les candidats au départ vers l'Angleterre. Il a trouvé la mort en tentant de quitter la France. Mamadou Garanké, jeune boucher près de Rouen, était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Le 17 septembre, c'est dans cette zone industrielle ordinaire que Mamadou est retrouvé mort, seul, à 3 h du matin. Oscar et Koura Diouf ont été les premiers à identifier le corps de leur ami. Il y a des camions. Quand on est revenu la nuit, il n'y avait pas tous ces camions-là. Le soir de l'accident, aucun témoin n'était présent. Le chauffeur du camion, lui, est toujours en fuite. D'après ce qu'on nous a dit, l'accident s'est situé à peu près dans ces ondes-là. Après, on n'a pas de précision exacte. Ici, dans ce virage ? Dans ce virage, voilà. Qu'est-ce qui fait que Mamadou, il a fini sa vie ici ?
Il souhaite quitter la France parce qu'il est désespéré. On ne pense pas qu'il est venu pour s'installer et avoir une vie meilleure à Dunkerque. On sait qu'il partait suite à son OQTF et qu'il avait peut-être envie de tenter sa chance ailleurs qu'en France. Depuis quelques mois, sa vie, son projet, son quotidien ne pouvait être que tragique. Pendant les 3 derniers mois de sa vie, aux côtés de ses compagnons d'infortune, Mamadou Garanké Diallo aura tenté de rejoindre l'Angleterre, en vain. La nuit tombée, le jeune Guinéen sans papier essaye de se cacher dans des camions stationnés sur ses parkings. Comme il le raconte par téléphone à sa mère de cœur, Lara Levesque. Il m'a expliqué comment il était monté dans un camion. En fait, il me dit, je suis monté entre la cabine et du devant et l'arrière. Il dit, il faut se faufiler entre les deux. Les copains m'ont expliqué. J'étais en WhatsApp, hein. Il m'a montré une lame qu'il avait scotchée. Et il me dit, il faut couper la bâche. Et il dit, quand je l'ai fait, je suis tombée, j'ai cassé mon téléphone. Enfin, il me donne du détail. Il me dit, me suis blessée. Et ça, c'était en juin. Je me suis blessée la main en faisant tout ça. D'après nos informations, Mamadou Garanké Diallo serait mort après avoir été compressé entre la cabine et la remorque suite au démarrage du camion. Quelques semaines avant sa disparition, Mamadou Garanké Diallo avait confié son angoisse et son désespoir à certains de ses camarades d'école. Des menuisiers, boulangers ou ouvriers venus d'Afrique francophone et arrivés mineurs en France, comme lui. Il a dit qu'il en avait marre, qu'il n'en pouvait plus. Qu'il préfère partir que de rester, quoi. Déjà, je vous dis, même moi qui ai ma carte de séjour, je ne suis pas sereine. Nul n'est serein entre nous ici. À n'importe quel moment, tu peux recevoir un QTF. Parce que tu as un QTF. Si tu te fais contrôler, tu finis en détention pour te livrer en Guinée. C'est pour ça qu'il s'est dit il faut que je parte avant que je me fasse attraper par la police. On est déjà en France. On va s'intégrer. On veut travailler. Le bout de papier ne doit pas faire en sorte qu'on perde la vie, au fait. À quelques kilomètres, dans la campagne normande, il y en a un autre pour qui la colère et la tristesse ne retombent pas. Dans la maison de Claude Renard, Mamadou faisait partie de la famille. Tu veux ton petit apéritif comme d'habitude? Ouais, hein? Monsieur Renard déjeunait avec son apprenti tous les mercredis midi. Il est bien fait là, hein. Il est bon, hein? Il est bien fait. Bah oui. Il est crémeux, hein? Bah oui, celui-là, il est bien. Bah oui. Là, il commence à connaître maintenant. Aujourd'hui, il doit apprendre à vivre sans cette relation si particulière. Vous n'auriez pas imaginé une telle fin tragique pour lui? Ah bah non, ah bah non. Ah non, moi je partais à la retraite serein, j'ai dit, il travaillait très bien. Moi je suis en colère avec tout ça, quand je vois tout ça. C'était presque comme un fils, presque. Quand on voit le résultat, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais bon, c'est pas évident. Je pensais avoir tout donné, quoi. Parce que parfois, on faisait même des petits trucs perso en dehors du travail, quoi. Du genre? Oh, bah, parfois, je l'ai emmené à la résidence secondaire au bord de la mer, tout ça. Il était content, il avait vu la mer, etc. Avec des souvenirs, quoi. Vous avez un sentiment de vide, j'imagine, un peu? Oui, quand même. D'ici une semaine, le corps de Mamadou Garanké Diallo retournera auprès des siens, en Guinée.
une dernière fois. Presque 6 ans jour pour jour, après son arrivée en France.